le prodige de miracles. Mets ta parole, Seigneur, ton serviteur. C'est qui va conduire ton peuple dans la prédication, Seigneur. Remplis de ta parole, Seigneur. Remplis de ta puissance, Seigneur. Qui va transmettre ton peuple. C'est toi qui sondes les cœurs et les reins. Sonde encore à travers ta parole. Manifeste-toi au nom de Jésus. Si nous sommes d'accord de tout ce que nous avons demandé d'enseigner, notre Dieu a écouté notre prière. On va répondre avec 3 voix de victoire. Amen. Amen. Asseyons-nous au nom de Jésus. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes au moment du témoignage. Nous voyons qu'il n'y a pas de témoignage, mais notre Dieu, il agit tous les jours. Amen. Les souffles de vie, c'est un témoignage. Acclamons pour les souffles de vie que notre Dieu nous a accordé ce matin. Acclame Dieu pour les souffles de vie. C'est un témoignage pour nous. Amen. Nous passons pour les chansons individuelles. Moi aussi, je vais chanter, glorifier le roi des rois qui m'accorde les souffles de vie tous les jours. Amen. Amen. Je vais les louer à un chant. Mon kirioyo, ezarine anote mon kirioyo, ezarina ni tombate mon kirioyo, angai mon kirioyo, makambebele, angai mon kirioyo. Makambebele, mokili oyo, esaline anote mokili oyo, esaline ni tomate mokili oyo, angai mokili oyo, makambebele, angai mokili oyo, makambebele. Como dice aquí vamos, Aleluya.
Je te bénis, Adonai, que soit l'honneur, soit la gloire, bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. 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 Bientôt, très bientôt. Est-ce que ça prend tous les enfants? Parce que là, mais ça bloque pas. Est-ce que si tu mets au milieu là-bas, ça ne va pas tout prendre? C'est ça l'idée du pasteur. Ok, tu mets de l'autre côté. Ok, c'est bon. Chante Alléluia, comment il sait? Chante Alléluia, chante Alléluia. Jésus m'a libéré, Jésus m'a guéri, Jésus m'a sauvé. Alléluia, Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia, oh Alléluia.
Il est digne d'être loué. Il est digne d'être loué. Il est digne d'être loué. Il est digne d'être exalté. Il est digne d'être loué. Il est digne d'être exalté.
toujours victorieux. Oh oui, les jamais hésité mon bonheur. Oui, oui, le diable ne veut pas mon bonheur. Je sais que je vais l'attaquer. Aide-moi lors de la prière, afin que je sois toujours victorieux.
s'agit dans les églises, dans tous les couples, s'il y a un problème qui doit venir, l'Éternel essaie toujours d'avertir les couples ou bien l'église. Il n'y a aucune manière qui viendrait dans l'église sans que les pasteurs le sachent. L'Éternel est là pour avertir surtout les serviteurs et dire qu'il y a un malheur qui va venir. Dans ces chansons, l'Éternel est en train d'avertir son église sur les choses qui sont présentes et des choses à venir. Et le Seigneur a utilisé Jean dans l'île de Patmos pour lui montrer les choses qui sont là et des choses à venir. Il a écrit une lettre, dit que Jean écrit une lettre et il l'envoie à cette église. À l'église d'Éphèse, de Laodice, de Macédoine, de Sardes, et ainsi sera. Ça veut dire dans cette église, dans ces chansons, l'Éternel utilise toujours les serviteurs de Dieu pour les avertir dès qu'il y a un danger qui arrive. Amen. Amen. Donc nous ne sommes même pas sans protection. Amen. Notre Seigneur Jésus, je bénis tous les chorales qui ont défilé. Je demande aussi à nos frères et sœurs, nos enfants qui ne chantent pas au choral, veuillez participer. Parce que là, au royaume du ciel, c'est seulement louer Dieu. Alléluia. Amen. Nous devons les commencer ici-bas. Si tu ne chantes pas au choral, essaye de rentrer dans une chorale. Commence à chanter. La porte est grandement ouverte pour tout le monde. Amen. Amen. Alors, on va se mettre debout avec joie. On va glorifier notre Dieu pour écouter la parole de Dieu avec joie. Lève-toi avec joie. Glorifie Dieu pour écouter la parole divine. La parole que Dieu veut nous parler. Groupe de louanges. Alléluia. Est-ce qu'il y a la joie ce matin? Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Il est le Dieu de miracles. Alléluia. Il est le Dieu de miracles.
Amen. Amen. On va fermer les yeux, on va prier pour la parole de Dieu, une cantique. On ferme les yeux, on va soulever les mains pour la gloire de notre Dieu. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Chantons Jésus, oh Jésus, 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 tu es élevé, tu es élevé. Oh Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Nous chantons Jésus, 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 Jésus. Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es glorifié, tu es glorifié, tu es au-dessus de tout. Tu es élevé, nous t'élevons Jésus, au-dessus de nous-mêmes, Seigneur. Tu es élevé au-dessus de tout. On va prier pour la parole du Saint-Esprit nous parle. Prions, alléluia. Papa, nous te bénissons, toi qui règnes pour l'éternité. Mais voici, considéré ton Père de gloire. Nous demandons l'assistance du Saint-Esprit. La Bible déclare, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Papa, je les connais et je les sais. C'est pour ça que je demande ta présence. Saint-Esprit, comme toujours, c'est toi qui vas parler. Guide-moi, qu'est-ce qu'on va parler ensemble de toi pour sauver, pour aider et éclairer le Père. Papa, parle de nous, Seigneur, de toi. Papa, agis, manifeste-toi avec grande vérité. Nous te bénissons au nom de Jésus. Papa, merci. Saint-Esprit, glorifie Jésus-Christ dans cet endroit. Sois Alpha et l'Oméga manifeste. Ouvre l'entendement et la compréhension. Papa, je crois et j'ai la foi, Seigneur, que tu vas nous édifier, tu vas nous éclairer. Ta parole qui esprit et vie, Seigneur, va agir puissamment et abondamment en nous. La gloire te revient. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur. Amen. Amen. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a la joie? Mais je ne vois pas les gens dans la joie, je ne veux pas les manifester. Quand il y a des fêtes, les gens crient. Ils sont vraiment joyeux. Ils tapent les mains. Mais quand il s'agit pour le Seigneur, il y a peu de réticence. Alléluia. C'est pour ça qu'on doit être des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit. Quand il est rempli du Saint-Esprit, c'est comme quelqu'un qui est ivre. Quand quelqu'un est ivre, quand il chante, on ne peut pas le comprendre. Il chante d'une manière vraiment qui est excellente. Alléluia. C'est possible, le groupe de louanges, on peut chanter cette chanson grâce. Amen. Groupe de louanges, venez ici rapidement. On va écouter, après on va écouter la parole. On y va. Il faut être des commandos de soldats à tout moment. Les belles qui chantent cette chanson-là, on va écouter. Vos Bibles, prenez les Bibles, venez ici, on va écouter la parole.
communiquer avec. Il n'y a pas la communication. J'ai vu des premiers, deuxième. Alléluia. Quelqu'un qui est ivre, on le voit qu'il est vraiment ivre. Moi je suis ivre de cet esprit. Mais quand je vois les autres là-bas, ils ne sont pas ivres de cet esprit. Donc je vois comme un décalage. Nous prions un Dieu vivant. Quand tu viens prier, sois rempli de joie à partir de chez toi à la maison. Sois ivre de partir chez toi à la maison. Donc quand tu viens ici là, tu fais seulement les compléments. Soyez remplis du Saint-Esprit. Nous prions un Dieu qui est vivant. Il est merveilleux. Il agit. Il opère des miracles et des prodiges. Bien aimé, si toi tu ne loues pas l'Éternel, parce que tu n'as pas la connaissance, les souffles de vie, la santé, la joie, la paix, quand il y a un moment de louer l'Éternel, on ne peut pas te forcer. Toi seul, tu vas sauter, tu vas crier, tu seras reconnaissant. Bien aimé, la nature loue Dieu. Donc la nature. Makassa. Le peuple ne lit pas la Bible. Quand vous lisez la Bible, et puis vous avez la révélation, il va commencer à devenir à tout moment. Alléluia. Tout ce que Dieu a créé, tout ce que Dieu a fait, Dieu dit sa gloire. Tout ce que Dieu a créé, il est là pour louer, adorer, acclamer le Seigneur. On va voir Psaume 98. Après, on va l'autre terme. Psaume 98, verset 8. Je lis la parole de mon Jésus. Amen. Que le fleuve batte des mains, et les montagnes poussent des cris de joie. Que les fleuves fait quoi? Que les fleuves, les rivières, fait quoi? Battent les mains. Quand on voit les rivières là qui font des bruits, même l'aquarium à la maison, ils ont mis un moteur qui se passe des bruits. La Bible dit que les fleuves, océans, rivières, battent les mains. Donc quand tu vois l'océan, ça peut se faire. Et quand ça coule comme ça là, si tu n'as pas la révélation, si tu ne lis pas la Bible, c'est normal. Il rend gloire à Dieu. Donc il tape les mains. Il loue le Seigneur. Parce que quand ils sont là, c'est pour la gloire de Dieu. Et toutes les montagnes poussent les cris de joie. Montagne, fleuve, rivière, doivent taper les mains, doivent louer le Seigneur. Quand je suis là, entre toi et rivière, qui est plus honoré? Entre l'eau et rivière, et entre moi, qui doit honorer Dieu plus? C'est qui? Parce que moi je suis créé à l'image de qui? De Dieu. Les rivières, ils battent les mains. Amen, hein? Amen. Montagne, il pousse les cris de joie. Si les peuples n'arrivent pas à louer l'Éternel, parce qu'ils ne sont pas reconnaissants, ou on n'a pas la révélation, ou on ne sait pas qui on prie. Nous prions les dieux, les créateurs. Il est le tout-puissant. Il est le maître de toutes les circonstances. Il est l'incomparable. Avant lui,
Après lui, il n'y aura pas d'autre Dieu. Il est le seul qui existe. Tu dois le louer, le glorifier. Tu ne peux pas le garder ni à gauche, ni à droite. Parce que si je suis là, c'est pour sa grâce. Si je parle, c'est pour sa grâce. Si j'ai tout ce qu'il me donne, c'est lui qui est le maître. C'est pour ça que l'église, le peuple de Dieu, on doit savoir louer l'éternel. Il faut être là comme ça. Non, comme ça, non. Quand il y a les vagues de l'océan là-bas, si ça veut faire douceur, alléluia. Amen. Même la rivière de votre ça coule vraiment avec l'énergie. Vous savez, l'énergie de l'eau. La vitesse que l'eau ça coule là-bas. Dans les rivières. Ça produit quoi? Énergie. Vous voyez toutes les lumières qui sont là. Au portable là, au portable là. C'est la vitesse de l'eau. Ça crée de l'énergie. Vos cellules, nos cellules que vous préparez à la maison du riz. C'est dans l'énergie qui vient dans l'eau. Il loue l'éternel. Et Dieu les bénit. Et on profite de cette énergie là aussi, nous aussi. Mais pas le conseil pour nous. Alléluia. Donc on doit le faire de manière excellente. On va continuer le thème des dimanches passés. C'était toujours pour la prière. L'église doit prier. Pour quelles raisons on doit prier? Et dans quelles circonstances on doit prier? On avait dit la prière, c'est le moyen de communiquer et de parler avec Dieu. C'est un privilège que Dieu nous a donné. Donc un enfant de Dieu doit savoir, j'ai une privilège de parler, de demander à mon Dieu. Je dois communiquer avec lui. Mais il faut avoir la foi. Dieu répond aux prières. Dieu exauce nos prières. Quand tu t'approches de lui, et lui aussi il va se procher de toi. Vous et moi, on doit cultiver cette relation intime à la maison, en cours de route, au travail, à l'arrêt de bus. Un moment qu'on doit communiquer avec Dieu. Parce que dans la prière, je vais m'exposer mes soucis, mes problèmes, ma joie devant l'Éternel. Donc quand il y a un problème, il ne faut pas recourir premièrement devant l'homme. N'allez pas exposer ton problème devant qui que soit. La première personne qui a un problème, tu dois considérer celui qui t'a créé. Parce que lui, il a dit, j'ai formulé, j'ai établi des bons plans pour vous, des projets de bonheur, et non de malheur. Donc quand il y a quelque chose qui arrive dans ma vie, dans ta vie, tu dois recourir vers celui qui m'a créé. Quand tu achètes un appareil, il y a une garantie de 3 ans ou de 5 ans. Quand il y a un problème, tu vas tout de suite regarder si elle a garantie. Il va retourner chez les fabricants. Pour notre Dieu, on a une garantie éternelle. Il est notre Dieu. Au point des problèmes, quand je vois une anomalie, je vais retourner vers mon Dieu. Seigneur, je t'expose mes problèmes. Je vais regarder la Bible. Comment Dieu m'a créé? Et il a dit, créons l'homme à notre image et à notre maintenant, donc si je suis la créature de Dieu, je dois refléter la nature de Dieu en moi. La joie, la paix, l'amour, le pardon, la patience, la communion, l'unité, même Dieu lui-même.
il s'est manifesté. C'est lui qui a tout créé. Il y a seulement un seul Dieu. Mais dans la création, il a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Il manifeste l'unité. Parce qu'il opère tant que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Il est seul en un. Maintenant, quand il y a un problème, tu dois retourner vers ton Créateur. Papa, voici notre problème. Même s'il y a la joie, beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à remercier, ce n'est quand il y a la joie. Ils oublient. Leur relation avec Dieu, ça devient seulement intense. Ces jours-là, jeûne et les prières. Quand il fait des mauvaises lèvres, quand il y a des problèmes, il se met debout. Hosanna, au nom de Jésus, il est sans effet. Je te chasse maintenant au nom de Jésus. Libère, quitte ici là. Mais ces jours-là, quand il voit que dans sa poche, il y a des zéros, il y a des dollars, il est en bonne santé, il prend sa cravate, il met, il mange avec le choix, il prend son téléphone, il parle. Il oublie que c'est Dieu qui a tout donné. Quand tu es en bonne santé, tu ne dois pas dessus le terme de louer l'Éternel. Quand tu prends ton téléphone, quand tu parles, tu dois savoir qu'il y a beaucoup de gens. Aujourd'hui là, ils n'arrivent même pas à se lever, même pas leurs lunettes. Ils sont dans les réanimations. Ils n'arrivent pas à parler. Ils n'arrivent pas à visiter les autres, et aller à l'hôpital, et aller voir tes voisins, tes voisines, et les membres de famille. Ils pensent que le monde s'arrête seulement entre toi et ton travail. Il y a beaucoup de gens qui souffrent. Allez dans les hôpitaux, même pour soulever les bras là, ils n'arrivent pas. Mais toi qui es en bonne santé, quand tu vois ton téléphone, tu réponds. Qui est devant du Seigneur, je te remercie. Il faut donner la force. Je parle. Je marche. Je peux faire à manger. Je peux téléphoner quelqu'un. Je peux même faire des touches là, 0, 1, 2, 3, tous les numéros. Il y a des gens qui n'arrivent même pas à faire les numéros de téléphone. Mais toi qui es en bonne santé, tu n'arrives pas à remercier ton Dieu, qui est ton créateur, celui qui t'a créé. Bien-aimés, soyons reconnaissants. Soyez reconnaissants. Si les fleuves, ils battent les mains. Si les montagnes, ils poussent les cris de joie. Pourquoi pas toi et moi? Donc la prière est en premier lieu pour adorer, pour remercier le Seigneur. Seigneur, tu es grand. Seigneur, tu es grand, tu es merveilleux, tu es mon papa. Je te remercie parce que tu es beau. Tu m'as choisi, tu m'as mis à part. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à comprendre. Avant seulement ce moment qui sont appelés enfants de Dieu. Avoir écouté l'évangile qui sauve. Avoir recevoir Jésus-Christ qui soit ton Seigneur et ton Sauveur. C'est un privilège. Mais non, on oublie ça. Les petites choses, on oublie ça. Dire bonjour à quelqu'un, c'est un privilège qu'il nous donne. Il y a des gens qui se lèvent et qui pleurent maintenant là. Alléluia. Amen. On va être des hommes et des femmes qui louent l'Éternel, qui témoignent la bonté de Dieu. Quand tu regardes dans les miroirs, premier les du Seigneur, merci. Pas seulement de mettre le maquillage. Il y a un mois donné, retourne à la maison. Mets le miroir à côté là-bas. Regarde-toi là. Oh Seigneur, sois loué. Tu m'as créé à ton image. Je suis en bonne santé. Je me vois là. Oh Seigneur, je vois mes jours là, ça plie encore les papiers peints. Ça plie encore les papiers peints. Ah ouais. Alléluia. Amen. Ah,
je vois que mes enfants sont en train de sauter. Quand les enfants viennent à la nuit, papa, maman, ils disent bonjour. Soyez dans la joie. On doit remercier le Seigneur. On doit être reconnaissant pour le souffle de vie. On doit prier. Et non pas seulement s'arrêter dans les besoins. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, vois les problèmes. Non, non. On doit être aussi reconnaissant en prière du Seigneur pour les bienfaits. Seigneur, je te remercie pour mes voisins et mes voisines. J'ai la paix avec mes voisins et voisines. Seigneur, je te remercie pour l'immeuble où j'habite. Seigneur, je te remercie pour mes collègues de travail. Seigneur, je te remercie pour l'église. Seigneur, je te remercie pour tous les bénéfices que nous sommes une famille chrétienne. On a la paix et la joie. On a la paix et la joie. Seigneur, merci pour cette belle famille que tu m'as donnée. Soyons reconnaissants envers Dieu. En tout moment et en toutes circonstances. On expose notre prière pour adorer, pour les remercier. Et après, quand il y a le stress, quand il y a des problèmes, on doit aussi recourir vers notre Dieu. Parce que Dieu a créé l'homme pour vivre dans la paix. La paix. La paix. L'âme cherche la paix. La paix dépasse toutes choses. La joie dépasse toutes choses. Tu peux avoir l'argent, mais si tu n'as pas la paix, tu ne peux pas utiliser cela. Nous voyons ce qui se passe dans notre continent africain. On est bourré de tous les minéraux. Mais comme il n'y a pas la paix, on ne peut pas bénéficier de toutes ces richesses-là. On demande Dieu, donne-nous la paix. La paix dans mon église, la paix dans ma famille, la paix dans mon pays, la paix dans mon entourage, la paix où je suis. Quand il y a la paix, tu vas réfléchir. Quand il y a la paix, un projet aboutira. Alléluia. Dans la prière, le Saint-Esprit va donner la révélation. On doit être des hommes et des femmes de prière. On doit crier, on doit prier, on doit demander à l'Éternel. Un chrétien m'a dit, il doit passer le temps dans la prière et dans la méditation. Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, aide-moi. Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, je suis incapable. Toi-même, tu l'as dit. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais aussi, prie-toi, Seigneur. Saint-Esprit, parle-moi. Qu'est-ce que dois-je faire pour ta gloire? Dans tout ce que tu vas prier, tu vas demander, premièrement, la gloire de Dieu. Alléluia. Tout ce que tu vas demander à Dieu, cherche vraiment ce qui plaît à l'Éternel. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour ta gloire? Dans la gloire de Dieu, dans les soucis de Dieu, il y a la réponse de tes prières. Ne cherche pas seulement ce qui te plaît à toi. Seigneur, dis-moi, quels étaient tes soucis ces jours-là? Les bâtiments de ton cœur, dans l'église, dans ma famille, qu'est-ce que tu vois qui ne marche pas, tu dois prier pour ton intérêt? J'ai besoin de connaître tes pensées. Saint-Esprit, révèle-moi. Donne-moi les pensées de Dieu. Donne-moi les soucis de Dieu. Donc les soucis de Dieu, premièrement, et aucun ne périsse. Bien aimé, quand tu vas voir les soucis de gagner les âmes, quand tu as les soucis pour les païens qui meurent là dehors là, quand tu as les soucis pour
pour les hommes qui ont les clés en arrière. Parce que dans le souci de Dieu, il ne veut qu'aucun entre nous puisse périr. Il ne veut pas aussi que les païens qui sont dehors là puissent périr. C'est pour ça qu'il te dit à toi et moi, allez, allez, faites tous les nations mes disciples. Dieu est esprit. Il ne peut pas descendre avec l'esprit. Les gens vont fuir. Il a besoin de toi et moi. Un corps humain. Un chrétien disponible. Un serviteur disponible. Afin qu'il puisse l'utiliser pour aller sauver les âmes, pour aller guérir les malades, pour manifester sa puissance et sa grandeur. Mais les chrétiens d'aujourd'hui sont devenus des fainéants. Ils cherchent quelqu'un qui est disponible, même pour ouvrir la Bible. Parce qu'il y a des révélations dans cette Bible-là. Il y a des révélations. À qui je vais l'enseigner, à qui je vais l'exprimer, à qui je vais les montrer. On a la Bible à la maison, mais on ne les lise même pas. On ne les médite même pas. On les cherche seulement les dimanches matin. Il est où mon Bible? Il est où mon Bible? Mais pendant la semaine, tu vois la Bible, tu vas te poser ailleurs. Quand tu fermes la Bible, donc tu dis, Dieu, je n'ai pas envie d'écouter. Alléluia. Amen. Chaque fois quand tu fermes ta Bible, là, tu les mets à côté. Il dit, j'ai pas besoin de toi. Amen. Hein? Amen. Mais regarde ce que nous faisons avec nos portables. Même dans les lits. Alléluia. Amen. Même quand tu les fais à 5 h du matin, essaie sur son portable. À tout moment, si on avait cette détermination, l'attachement qu'on avait nos portables, d'aller voir les messages, de consulter la Bible, il va avoir une maturité, une connaissance extraordinaire. Alléluia. Amen. Alléluia. Mets-toi un défi. Combien de fois tu regardes ton téléphone? Ma fille Bré. Combien de fois tu regardes ton téléphone? Isa. Combien de fois? Isa n'est pas discipliné au téléphone. Isa y est côté téléphone, elle a discipliné. Combien de fois tu regardes ton téléphone? Combien de fois tu as le téléphone? Combien de fois? Tout le temps. Donne-moi un chiffre comme ça entre 1 à 10. 10 ans. Maintenant, mets-toi la discipline. Je dois lire la Bible 5 fois. Par jour. Parce que si je regarde mon téléphone 10 fois par jour, je me mets une discipline. Je dois ouvrir ma Bible 5 fois par jour. Voici le défi que je te lance. Parce que quand tu ouvres la Bible, tu cherches que Dieu t'enseigne. Il y a des révélations. Il y a des réponses. Mais on ne se donne pas. Il dit, celui qui a soif, il vient manger. Il vient boire. La parole de Dieu, c'est une nourriture pour toi et moi. On ne manifeste pas la soif. On n'a pas besoin. On dit non, non, Dieu, ça suffit. Comment tu peux grandir et progresser? Parce que bien, on doit grandir dans la connaissance. La vie chrétienne commence par école primaire. Et tu dois grandir. Tu dois monter. Depuis que tu as accepté Jésus-Christ, tu es toujours à l'école primaire. Tu es toujours à la maternelle. Parce que tu n'arrives pas à méditer et à prier. Oh, qu'il a dit que ces livres de la loi
Ne s'éloigne point de ta bouche. Ne s'éloigne point de tes yeux. Médite-les. Médite-les. Nuit et jour. Est-ce que nous serons une église qui aime la parole? Est-ce que notre vie est basée sur les Écritures? Est-ce que ainsi dit l'Éternel sera notre appui? Oh Seigneur, dit les hommes. Ou bien vous allez battre à lobby. Alléluia. Il y a la réussite de la vie chrétienne. Il y a le progrès de la vie chrétienne. Il y a le succès de la vie chrétienne. Quand toi et moi on se base, ainsi dit l'Éternel. Quand je m'assis, quand je m'appuie, si c'est que ainsi dit l'Éternel, je ne peux pas aller ni à gauche ni à droite. Je dis, Dieu, toi tu as dit, Dieu, toi tu as promis. Moi je suis basé à cela. C'est moi qui a écrit ces paroles-là. Comme c'est toi qui l'as dit, au nom de Jésus-Christ, que cette verset-là puisse s'accomplir dans ma vie. Je le crois et je le déclare et je dis Amen. Seigneur, je te crois en parole. C'est toi qui as dit cela. Jésus-Christ, il a vaincu l'ennemi. Il a vaincu Satan. Pas les démons, hein. Satan lui-même, leur maître. Il a dit, il était écrit. Il était écrit. Amen, hein? Amen. Mais toi toujours, il faut combattre. Tu combats les mots là, mais tu ne prononces pas la parole. Je vois le fait, je vois le fait, retrouver l'expéditeur. Sans parler la parole. Qu'est-ce que tu dis? Retrouver l'expéditeur. Qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que tu as envoyé? Si tu as envoyé une bénédiction, tu as dit retrouver l'expéditeur, retour. Alléluia. Amen. Oh, j'envoie le fait, le fait. Or que la Bible nous dit, celui qui est à nous là, quand tu crois en Jésus-Christ, tu seras baptisé du feu et du Saint-Esprit. Toi, le feu là qui t'envoie là, toi-même tu as besoin. La prière. Quand la vie chrétienne devient le feu, quand le feu est allumé en toi, le feu de la connaissance, le feu de la prière, le feu de l'amour de Dieu, le feu de l'amour du prochain, le feu de compassion des âmes. Quand ça bouillonne en toi, tu vas voir maintenant le fruit de l'esprit va se manifester en toi. Alléluia. C'était que le feu de cet esprit bouillonne en moi. Je veux que la conscience de la parole puisse inonder en moi. Parce que puisque j'ai la connaissance révélée, la connaissance révélée par le Saint-Esprit, ça va apporter à moi la transformation dans mon homme intérieur. Parce que quand j'ai la révélation, waouh, je ne savais pas. Oh, c'est comme ça là. Directement, il y a une transformation qui s'opère tout de suite là. Alléluia. Amen. Regarde ce qu'il dit la Bible. Pardonnez-vous les uns et les autres, comme votre Père qui est au ciel, faites foi, vous pardonne. Donc tu ne peux pas aller demander pardon à Dieu sans pardonner ton prochain. Donc maintenant, avec révélation et connaissance, donc si je pardonne Papa Georges, automatiquement, donc Dieu aussi voit que bon, lui il a pardonné son prochain. Mais qu'est-ce que moi je vais encore garder? Pourquoi je vais encore? Donc dit, si vous pardonnez les uns et les autres, votre Père qui est au ciel aussi vous pardonne. Donc la révélation fait grandir l'homme.
C'est pour ça que les hommes et les femmes remplis du Saint-Esprit. La prière est très importante. La prière est capitale. Alléluia. Job chapitre 5 verset 8. Job 5 verset 8. Job 5 verset 8. Pour moi, j'aurai recours à Dieu et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Amen. Hein? Amen. Pour moi, j'aurai recours à Dieu et à lui que je vais exposer toute ma cause. Amen. Hein? Amen. N'ayez pas peur d'exposer tous tes problèmes devant Dieu. Pas devant les hommes, mais devant Dieu. Expose tes problèmes dans la prière, dans la méditation. Seigneur, voici mon problème. Voici ma joie. Voici mon souci. Voici mes projets. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Est-ce que je peux aller? Est-ce que je peux agir? Donne-moi la révélation. Je te l'expose. Seigneur, guide-moi. Accompagne-moi. Dans ces projets-là, j'expose mes problèmes devant Dieu. Il est la solution. Il est la réponse. Donc on doit avoir cette attitude-là dans la prière, dans la méditation, d'exposer nos problèmes. On doit prier. On doit intercéder les uns et les autres. Expose tes problèmes. Expose tes soucis. Parce que lui-même, il a dit, venez avant vous tous qui est fatigué et chargé. Pour tous les problèmes, Dieu a la solution. Tu dois seulement croire. Tu dois seulement croire. Je l'expose les problèmes et je confesse et je dis Amen. Parce qu'il est la solution. Et Christ est le sol. On doit avoir la vie de prière et la vie de la méditation. La prière et la méditation. La prière et la méditation. On doit prier sans cesse. On doit prier à tout moment. On doit prier dans la joie, dans la souffrance, dans les douleurs. On doit prier. On doit prier. Seigneur, viens à mon secours. Dans le roi David a fait. Il était roi. Mais en cas de problème, il intercédait. Il priait. C'est pour ça que la Bible nous déclare. Prie. 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 À tout moment. Et dans toutes les circonstances. Alléluia. Amen. Ne ferme pas ta bouche. Ne ferme pas ta bouche. Tu dois être une femme, un homme de prière. On doit être une église de prière. La prière, ça donne la paix. Quand tu pries, tu vois qu'il y a la paix. Remercie le Seigneur. Et ma prière est exaucée. Même si tu ne vois pas trop les résultats, mais dès une fois que la paix est là, il y a la paix maintenant, il y a la tranquillité. Le Seigneur, merci pour la réponse. Et tu crois cela. Amen. Hein? Amen. Priez les uns et les autres aussi. Priez pour ton voisin et voisine. Priez pour ton sœur et ta sœur. Priez pour tes pasteurs. Il y a toujours la solution. On doit manifester la grandeur de Dieu. C'est à vous et moi. On doit manifester cela. Dieu a besoin de toi et moi. Il cherche. Qui va intercéder? Qui sera disponible pour qu'il puisse communiquer ma sagesse et ma puissance, afin que le monde voie, qu'il sache que je suis Dieu qui agit jusqu'à maintenant. Nous prions un Dieu qui est vivant, qui agit jusqu'à maintenant là. Il est le tout puissant. Alléluia. Amen, amen. Mais on va prendre des 10 minutes de prière.
10 minutes, il y a ma bonne délire. On va prier. Bonne délire. Nous savons qu'on a lancé, on prie pour notre Dieu. Seigneur, manifeste-toi. Donne, tu as déjà donné des enfants spirituels et biologiques dans cette assemblée. Les solutions est là. Nous voulons vivre la grandeur de Dieu et la puissance de Dieu. Nous voulons vivre les triplés, les jumeaux, les jumelles. Nous voulons vivre la grandeur de Dieu dans cette assemblée. Les signes et les prodiges. Que Dieu puisse même manifester au-delà de nos pensées. Même les ménages puissent être étonnés. On va prier pour ceux qui sont malades. Qui donnent la guérison et la paix. On va se mettre debout, on va prier pour cela. Groupe de louanges. Chanteur d'adoration. Merci. On soulève les mains. Chacun connaît les problèmes. Quand nous prions, tu vas te mettre la main où tu as mal, où tu souffres. Si c'est le problème de famille, tu mets les mains dans ton cœur. Crois seulement que la solution sera là. On va t'appeler même de loin. En sortant d'ici là, tu vas recevoir des coups de fil que non, la personne là c'est bon, Dieu a guéri, Dieu a fait des signes et des prodiges. Même toi qui es là présent, tu vas suivre la grandeur et la puissance de Dieu. Parce qu'il a dit j'agis jusqu'à maintenant. Soulève les mains, ferme les yeux et chantons avant de prier. La guérison, les miracles, papa, les enfants spirituels,
joie, la solution dans notre église, dans notre travail, dans mon entourage, c'est ma famille, c'est mes enfants, mes petits-enfants. La guérison est là, la paix est là, la solution est là. Papa, merci, 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 merci. Que les âmes, que les âmes, que les âmes. La race, la bataille, la bataille. Et laissez les bénéfices à la bataille. Ayara, la bataille, Dio, alléluia. Yara, Papa, Oh,
Come on.
des bienfaits. Il a donné des enfants. Il a donné des bébés Tsuki, des bébés Sophie, des bébés Jeannette, des bébés Naomi. Il a donné des bébés Samuel, des jumeaux, des jumelles. Il a guéri le meilleur corps. Reçois, mon Jésus.